Bonjour à tous, allez aujourd'hui je vous emmène dans l'Aussois à la rencontre d'un sculpteur anglais qui est devenu il y a quelques années le chouchou de la famille royale. S'il s'est installé dans l'Aussois, c'est parce qu'il est tombé amoureux des couleurs et des paysages. Normal, vous trouvez pas que ça ressemble un peu à l'Écosse chez nous ? Bonjour. Bonjour Amélie. Vous êtes Paul ? Enchanté. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie. J'ai eu la chance de voir certaines de vos œuvres sur un catalogue, mais là, ça me paraît un peu vide derrière moi. Oui, effectivement, c'est le début d'un projet. Ah bon, et ça me c'est un rassure. projet qui est assez minimaliste pour la marine anglaise. Ce n'est pas typique de ce que je réalise normalement, mais lorsqu'un projet démarre, on a une page blanche, il faut petit à petit le remplir. Là, on rentre dans votre univers. C'est un autre lieu. En fait, la plupart de mon travail créatif, Oui. je le fais là-bas. Ok. Ici, c'est un autre lieu où je vais, principalement, je vais patiner des bronzes. Ça, c'est un bronze qui a été sablé et nettoyé après la fonte. Je cherche des effets un peu particuliers avec un chalumeau, avec différents produits chimiques pour colorer le bronze et pour donner sa finition. Alors, j'ai de la chance, je ne connais pas toute votre œuvre, mais celle-là, je la connais. C'est celle qui se situe au milieu de la gare de Saint-Pancras. Oui, c'est ça, mais c'est aussi une œuvre qui ne me représente pas trop. Mon travail est vraiment autre chose, mais ça fait partie de moi maintenant. En fait, pour comprendre mon parcours, il faut savoir aussi que je n'étais pas destiné à être sculpteur. J'ai loupé à 2 reprises mon entrée dans l'école de beaux-arts en Angleterre parce que mon portfolio n'était pas assez bon en dessin et peinture. Donc, ça veut dire que ça, c'était du dépit, en fait. C'est votre second choix. C'était un accident, c'était l'hasard de la vie parce que je n'avais vraiment aucun intérêt pour la sculpture. À force de dessiner sur des plaques de terre, puisque je me prétendais dessinateur, j'ai commencé à découvrir ce que c'était le relief. Et le relief, c'est une façon de sculpter qui fait le mariage entre le dessin et la sculpture. Je sais pas comment expliquer, mais on a l'impression de perdre l'équilibre. Quand je travaille une œuvre en terre et qu'il arrive un moment, c'est une forme de magie où je me sens détaché tout d'un coup de la réalité de l'œuvre. L'œuvre commence à prendre la forme de sa propre réalité. Et c'est comme si je regarde à travers une loupe de verre très épais. Tout d'un coup, il y a un effet optique qui commence à perturber mon regard. Et c'est là où ça m'excite. C'est à la fois ce que je recherche, mais c'est toujours inattendu. Ce sont des commandes ou ce sont vos envies ? Comment vous travaillez, en fait ? Tous ces sujets, en fait, sont de Bruxelles. Je travaillais sur des commandes pour le Parlement bruxellois. J'ai eu la chance de visiter tous ces bâtiments, avoir des vues inaccessibles du public pour justement m'inspirer. Lorsque je crée mes compositions, j'essaie de mettre tout ce que mon regard a capté et qui, je pense, permet de ressentir de manière émotionnelle les lieux. Pour moi, quand on fait de la sculpture, par exemple, qu'on a des personnages, il est planté sur son piédestal et chez vous, c'est jamais le cas. Il ne s'agit pas simplement de faire un personnage, mais de les mettre dans un contexte qui révèle leur propre histoire. C'est le cas, par exemple, avec celle-là, on se croirait un peu dans un univers de bande dessinée, un film sombre. Bande dessinée, c'est très bien dit parce que je me suis inspiré des bandes dessinées dans ma jeunesse. Et dans mon travail, je veux tout de même laisser entrouverte la porte d'une histoire possible, que la personne qui va venir rencontrer cette œuvre puisse quand même trouver des indices pour se raconter leur propre histoire. Le couple, c'est pas seulement le couple, il y a la petite histoire derrière. On dirait évidemment un couple amoureux où tout se passe bien. Et dans la rue, on voit une femme allongée par terre avec un homme qui est debout au-dessus d'elle. C'est juste un petit détail pour suggérer peut-être que tout ne se passe pas aussi bien que prévu dans ce couple d'amoureux. Vous êtes terrible. À chaque fois qu'on s'approche, on découvre quelque chose de nouveau. Évidemment, c'est une célébration de l'architecture romanesque bourguignonne.
Et en même temps, il y a moi qui joue, je suis l'acteur dans cette scène. C'est-à-dire que je me suis intéressé trop près de cette architecture. Et vous êtes tombé. J'ai été pris de vertige et je suis tombé par terre. Je suis mort à cet endroit-là. Mais vous avez un livre. Il y a un livre, effectivement, je lisais, je ne faisais pas attention. Paul, merci pour ce moment, c'était vraiment passionnant, mais je crois qu'il faut que je vous rende à votre atelier, vous avez du travail. Tout à fait, mais merci d'être venu. J'étais ravi de m'entretenir avec vous et de vous rencontrer l'équipe. On peut encore un peu profiter de l'atelier? Bien sûr, bien sûr. Je vous laisse tranquille et puis moi je vais retourner au boulot. Merci beaucoup.